adopté. Nous passons à l'amendement numéro 646, qui est défendu par Monsieur Meignier. Madame Grégoire. Il a changé. Monsieur Meignier a changé. Je vous remercie, Madame la Présidente. Chers collègues, cet amendement s'inscrit dans la droite ligne de deux principes consacrés par notre projet de loi de finances et notre projet de loi de financement de la sécurité sociale, à savoir la libération des entreprises et la revalorisation du travail. La distribution d'actions gratuites est un processus vertueux que nous souhaitons favoriser car elle représente un double intérêt. Pour les salariés d'abord, qui sont le fondement de toute entreprise, qui en sont la véritable valeur ajoutée. L'action gratuite est un axe, évidemment parmi d'autres, d'intéressement des salariés au devenir de leur structure. En partageant, en distribuant la valeur créée par les salariés entre les salariés, les actions gratuites créent un intérêt fort au développement de l'entreprise, mais aussi pour les entreprises également, puisque l'action gratuite leur permet d'attirer des talents qui autrement ne seraient pas forcément dans leurs moyens financiers. Elle leur permet également de plus facilement gérer leurs étapes de croissance en termes de gestion des talents comme d'organisation managériale. La loi sur la croissance et l'activité de 2015 avait bien compris ces enjeux en fixant le taux de contribution patronale lors d'AGA à 20%. Ce taux avait été dégradé dans une loi de finances ultérieure, rendant le dispositif plus contraignant et moins avantageux et de fait moins utilisé. L'amendement présenté propose donc de ramener ce taux à 20%. Nous faisons confiance aux entreprises, les Français aiment leurs entreprises et souhaitent majoritairement être plus associés à leur devenir comme à leur réussite. Voici un moyen de le faire, d'impliquer largement tous les acteurs autour du projet entrepreneurial. Une telle mesure, pour terminer, renforcerait le message positif que cette majorité souhaite porter à l'égard des acteurs économiques de premier plan que sont les entreprises de toutes sortes et y ajouterait cette idée, quand la richesse est créée, redistribuez-la, faites pleinement profiter vos salariés qui sont la base et la valeur de votre entreprise, des bons résultats de cette dernière. Merci Madame Grégoire. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Un avis favorable, Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la ministre? Favorable. Merci Madame la ministre. Je mets aux voix cet amendement. Oh, pardon, excusez-moi, Monsieur Dréville. Non, si je peux me permettre, Madame la Présidente, je suis particulièrement scandalisé par cet amendement et encore plus scandalisé qu'il soit retenu par le gouvernement. À ma souvenance, on n'en a pas discuté en commission et je pense que c'est un amendement suffisamment important pour qu'on prenne le temps d'en débattre. D'abord, il s'agit donc ici, ça a été dit, de ramener la contribution au taux de 20% concernant la distribution d'actions gratuites. Je rappelle que les actions gratuites, elles sont principalement distribuées dans les entreprises du CAC 40 pour 6,4 milliards d'euros dans l'année qui vient de s'écouler. Moi, je crois qu'on est là dans la légende, hein, dans la mythologie du projet qui a été défendu par votre majorité, un écran de fumée d'un projet qui profiterait à tous. Mais en réalité, à chaque pas, à chaque geste que nous faisons, il s'agit toujours d'aller dans la même direction, toujours, systématiquement. Et là, je vous le dis, je suis scandalisé par cette proposition qui d'ailleurs avait fait l'objet de plusieurs modifications. Nous n'en connaissons pas le chiffrage. Quel est le coût du dispositif proposé, y compris ça mérite une étude avant que le gouvernement se prononce sur une question comme celle-là. Quel est l'impact de cette mesure? Le savons-nous, le savez-vous? Qui l'a dit ici dans cet hémicycle? Personne. Et on nous oppose l'article 40. Je conclus en disant qu'il faut sortir de cette addiction à la finance. Merci. Madame Pouzireff a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Comme le disait la députée Olivia Grégoire, c'est un amendement qui porte sur un dispositif qui est effectivement à la fois avantageux pour les entreprises et les salariés, mais aussi pour tout type d'entreprise, que ce soit des grandes comme des plus grandes entreprises. Par exemple, un chef de PME peut s'en saisir au cours des premières années d'exercice d'activité dans le but de fidéliser et motiver ses salariés en leur donnant accès au capital d'une entreprise en devenir, comme cela a été dit. Mais pour les ETI et les entreprises cotées, ce peut être également un outil utile pour renforcer leur structure d'actionnariat et les prémunir de prises de contrôle hostiles éventuelles. Enfin, les grands groupes du CAC 40, effectivement, recourent à la distribution d'actions gratuites dans le cadre de plans d'épargne salariale visant à impliquer plus largement les salariés à la vie économique de l'entreprise. Donc, retrouver le niveau de 20% de taxation, de cotisation patronale sur les actions gratuites me paraît être en pleine cohérence avec le projet de cette majorité qui est de renforcer à la fois le développement économique et le dialogue social.
Merci, Madame Pouzireff. Monsieur Vallot a demandé la parole. Bon, moi, ce que je trouve assez désagréable, c'est les petites affaires qui sont faites entre les uns et les autres, sans qu'effectivement on ait eu l'occasion d'en parler en commission des affaires sociales. Je veux dire, ça n'est pas normal et ça n'est pas respectueux de la représentation nationale dans sa diversité. Je veux dire, personne n'est propriétaire ici de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, ni de ce qui est discuté. Donc je veux dire, le côté expéditif de l'avis favorable sans examen est quand même un problème. Moi, je n'ai pas d'opinion sur le sujet, je ne suis pas capable, là, séance tenante, de m'en faire une. Je crois, j'ai cru comprendre que le président de la République avait envoyé un rendez-vous à venir sur la participation des salariés. Renvoyons cet amendement à ce projet de loi que le gouvernement prépare. Mais ne nous mettez pas devant le fait accompli sur un sujet sur lequel nous sommes bien en peine de nous prononcer sereinement et en connaissance de cause. Voilà, je vous dis ça en disant je n'ai pas d'opinion sur le sujet à ce stade. Je ne suis pas capable de me la faire. Donc ne réglez pas vos petites affaires entre vous. Vallot, Madame Fiat a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Tout comme mes collègues Vallot et Dharréville, nous ne comprenons pas comment on pourrait travailler sereinement sur un amendement qui arrive comme ça sur nos pupitres au dernier moment. Donc nous demandons de pouvoir travailler tous ensemble sur cet amendement, qu'on puisse le chiffrer et l'évaluer ensemble avant de le passer comme ça en catimini dans l'hémicycle. Merci Madame Fiat. Monsieur Dufresne, votre groupe a eu la parole déjà. Vous avez eu la parole déjà. Donc, oui, Monsieur Vercamer. Monsieur Vercamer a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis sensible aux arguments des groupes Nouvelle Gauche, GDR et compagnie, là-bas au fond de l'hémicycle. Effectivement, on nous a plusieurs fois opposé le fait que les amendements coûtaient cher, qu'ils étaient gagés par le tabac, qu'il fallait prendre du recul. Plusieurs fois, on l'a opposé à l'article 8, à l'article 7, notamment sur la CSG, où on a fait des propositions pour les agriculteurs, qui, à mon avis, sont en plus grande difficulté quand même. Voilà. Et puis là, il y a un amendement qui arrive, dont je ne suis pas opposé. Enfin, sur le fond, moi, ça ne me dérange pas. C'est des choses qui ont déjà été évoquées par le passé, mais on n'a aucun chiffre, aucune étude d'impact. Il n'y a pas de réponse à part un avis favorable qui arrive comme ça. On n'a aucune idée. Le ministre du budget même pas au banc pour nous dire ça va coûter ça, voilà comment on va le compenser. Et puis hop, on va passer ça à la sauvette. Si c'est ça votre manière de travailler dans l'hémicycle, sachez que ce n'est pas le mien en tout cas. On est ici des gens responsables, on travaille sur le budget de la nation, c'est quand même quelquefois plusieurs milliards qui sont en jeu, on ne sait même pas combien ça va coûter. Ben, je pense franchement que ce n'est pas une méthode de travail correcte pour notre Assemblée. Merci Monsieur Vercamer. Oui, cher collègue, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Ce n'est pas possible de répondre sur cet amendement, Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur, d'un simplement avis favorable sans avoir une mesure d'impact sérieuse, quoi. Enfin, ça me paraît impression de... Je ne sais pas où on se trouve là, mais on n'a pas le temps de réagir. On ne peut même pas demander d'ailleurs un rapport d'évaluation par la suite pour voir un peu les transferts qu'il pourrait y avoir suite à cette distribution d'actions gratuites et avec des taux de fiscalité qui sont quand même plus qu'avantageux, quoi. Donc, franchement, ce sera contre parce qu'on a envie d'avoir une mesure d'impact quand même. Une seconde. C'était deux, hein. Oui, alors pour... Oui, non, mais Madame la Présidente, moi je suis abasourdi d'apprendre que cet amendement n'a même pas été discuté en commission. On ne sait pas combien ça coûte. On nous a rétorqué systématiquement avis défavorable, avis défavorable, avis défavorable, parce que ça représentait un coût qui n'était pas supportable. Et puis là, on nous glisse ce petit truc-là sous les pieds et on ne nous dit pas combien ça coûte. Alors, moi, je pense qu'il serait bon que cet amendement soit retiré et qu'on puisse en discuter d'une manière tout à fait sereine. Sans doute que vous l'accepterez, mais au moins, nous serons dans une forme de démocratie dans cette Assemblée. Ce n'est pas possible. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, souhaitez-vous répondre? Je demande une suspension de séance. Merci. La suspension est accordée.
pour.